Les forteresses et les ruines de fortifications parfois dominantes sur les plateaux ou autres terrains en altitude attirent depuis toujours l'attention des visiteurs et éveillent leur imagination, ce qui a contribué à la naissance de nombreuses légendes. Plusieurs centaines de sites avec des vestiges de fortifications ont été répertoriés et les forteresses qui étaient fonctionnelles dans la période de la domination turque sont les mieux conservées. Avec le temps, la plupart des forteresses le long des anciens frontiers ont été reconstruites et adaptées à l'évolution de la technologie militaire. Comme exemple de la meilleure réalisation de l'architecture militaire européenne de la XVIIIe siècle se distingue la forteresse de Petrovaradin située sur la rive droite du Danube à Novi Sad. Dans le même temps, les forteresses utilisées de plus en plus à des fins défensives et militaires perdaient leur forme médiévale initiale. Certaines forteresses comme celle de Belgrade, de Smederevo ou de Ras ont été les précurseurs de villes modernes dont la structure urbaine est ornée de nos jours encore par les murs et les tours de la vieille ville. Les recherches ont démontré qu'au XIIe siècle que la forteresse de Ras était un centre important de l'état médiéval serbe sous le règne du roi Radislav et les pièces de monnaie trouvées prouvent qu'à cette époque la Serbie avait la première forgerie de monnaie. En Voïvodina, la fortification la mieux conservée, celle de Bak, dans le cours de laquelle se trouve la tour principale bien conservée, l'un des plus beaux exemples de donjons du bas Moyen-Âge dans cette partie de l'Europe. La plupart des fortifications en Voïvodine ont été construites selon le concept de l'architecture militaire occidentale. La seule exception était la tour bien conservée de la fortification de Vršac, plus près du style de construction serbe, c'est-à-dire byzantine. Les monastères Mileševa, Manasija, Ravanica ont des fortifications eux aussi. Certaines des forteresses sont au centre des villes comme Belgrade, Smederevo, Novi Sad, Novi Pazar, Pirot et Niš. Un exemple de forteresse médiévale conservée est celle de Zvečan, surplombant Kosovska Mitrovica. Située à l'entrée du défilé de l'Ibar, elle a été construite de manière à bien épouser la configuration du terrain. Elle a été mentionnée pour la première fois au XIe siècle et 3 siècles plus tard, à l'époque de Nemanjide, elle abritait l'une des cours royales. Les archéologues disent que les forteresses proches de rivières et de toutes principales sont d'une très grande importance pour découvrir et écrire l'histoire de notre pays. Certains sont en ruine, abandonnés, encore fermés pour les touristes et nécessitent une restauration. Les fortifications le long du Danube sont un défi spécifique. Elles s'imbriquent parfaitement dans le concept du tourisme danubien qui se développe rapidement et devient de plus en plus populaire. Il est prévu, après l'aménagement de forteresses de Smederevo, de Ram et de Golubac et la restauration de celles de Petrovaradin et de Belgrade, de créer en Serbie des conditions pour des croisières prolongées sur le Danube des dizaines de milliers de touristes de passage dans notre pays. Les proposés au tourisme ont reconnu l'impératif de l'intérêt des touristes de l'étranger et c'est pourquoi ils ouvrent à organiser de nouveaux programmes dans les vieilles forteresses qui seront restaurées et de ce fait préservées d'une détérioration future. Les chercheurs et conservateurs sont eux aussi intéressés pour la restauration de ces forteresses qui font partie du patrimoine de la culture et doivent être accessibles à tous ceux qui souhaitent se familiariser avec ce segment de l'histoire et de la culture de notre pays.